Le remplacement, ça permet aussi de découvrir parfois des départements, des lieux d'exercice, des types d'exercices qu'on n'a malheureusement pas pu faire pendant son internat. Moi, c'était mon cas. La plupart des cabinets où j'ai travaillé, c'était des médecins en solo. Et le remplacement m'a permis de découvrir des exercices vraiment à plusieurs ou même en maison de santé pluriprofessionnelle qui cherchaient à se labelliser, rencontrer des nouveaux types de professionnels également comme des infirmières azalées que je n'avais jamais rencontrées. C'est le bénéfice pour notre activité future, savoir qu'est-ce qu'on va vouloir pour les 20 ans, 30 ans à venir. Alors l'objectif de notre atelier que nous avons présenté au congrès de médecine générale est de préparer les jeunes médecins au début de remplacement parce qu'il y a beaucoup de démarches et souvent il n'y a pas de formation sur le sujet. Ces démarches, je pense qu'on les diabolise beaucoup, mais elles sont quand même relativement simples et notamment il faut absolument avoir sa licence de remplacement, donc il faut avoir validé 3 semestres et notamment le stage de niveau 1 chez le praticien. Il faut mettre à jour sa responsabilité civile professionnelle parce que forcément quand on est interne on est pris en charge pour les stages, mais si on remplace, eh bien, du coup c'est une autre responsabilité. Ensuite il faut aussi s'assurer au niveau de sa voiture lorsqu'on fait des visites et il y a le compte bancaire également où il faut marquer une mention EI, il faut avoir un compte bancaire spécifique pour éviter les petits soucis au niveau des impôts. Ensuite, il y a tout ce qui est administratif, donc s'inscrire à l'URSSAF, à la CAMF, qui sont des démarches peu courantes et qu'on ne voit jamais en tant que salarié. Donc nous, on avait travaillé à l'époque pour justement avoir le RSPM, donc régime simplifié, où vous avez juste à vous inscrire dessus et vous avez tout est pris en package.